El siguiente cuento lo va a contar Cathy Feinstein, que es la presidenta del Centre des Arts du Récit en Grenoble, que es socio en este proyecto de Cueva en Cueva. Y Cathy va a contar, me ha dicho, prefiere contarlo seguido, pero me ha pedido que hiciera un resumen, un cuento de Madagascar. Y cuenta la historia de un hombre que va al bosque y ve un pájaro, y el pájaro intuye que el hombre tiene malas intenciones y dice: este hombre me quiere cazar, este hombre me quiere cazar, y lo repite, y es algo que se repite a lo largo del cuento. Y efectivamente, el hombre lo quiere cazar y lo caza. Lo caza, lo despluma, lo cocina y se lo come. Y cuando está el hombre descansando con el pájaro dentro de la tripa, pasan por encima una bandada de pájaros entre los cuales van los padres del pájaro comido. Y los padres preguntan que dónde está su hijo, y el hijo contesta que está en la tripa del padre. Entonces hay una especie de milagro a la llamada de los padres, que al hombre se le infla la tripa, explota su tripa y el pájaro sale volando y el hombre se queda muerto. Y la moraleja del cuento es que nunca hay que perder la esperanza. Bonjour. Alors, il était une fois en pays d'Antalya un oiseau avec ses parents. Et un jour, l'oiseau est parti. Il a quitté ses parents et il a volé, pas très loin de chez lui. Et il s'est posé sur un arbre dans une forêt et il y avait un homme, un chasseur qui était dans cette forêt. Et l'homme a vu l'oiseau et il a pris une pierre, il a voulu jeter la pierre et l'oiseau s'est mis à chanter. Cet homme veut tuer l'oiseau d'Antalya, cet homme veut me tuer. Mais la pierre n'a pas touché l'oiseau. L'homme a pris une deuxième pierre et il l'a lancée sur l'oiseau. Et là, l'oiseau est tombé. Et l'oiseau, par terre, a chanté: cet homme veut me plumer. Il veut plumer l'oiseau d'Antalya. Et l'homme a pris l'oiseau dans sa poche et il est rentré chez lui. Et sur le chemin, l'oiseau chantait: cet homme veut manger l'oiseau d'Antalya. Il veut manger, il veut me manger. Et l'homme, dans sa cuisine, a pris l'oiseau et l'a mis et s'est mis à le plumer. Il l'a plumé et pendant qu'il le plumait, l'oiseau disait: cet homme veut me faire cuire, il veut faire cuire l'oiseau d'Antalya. Et l'homme a continué, il a mis l'oiseau dans le four et dans le four, l'oiseau chantait: cet homme veut me manger, il veut manger l'oiseau d'Antalya. Et quand l'oiseau a bien été rôti, a bien été cuit, l'homme a pris l'oiseau dans le four, il s'est installé à table pour le manger. Et l'homme a bien dégusté l'oiseau. Il a bien mangé, il était très heureux. Et quand il a eu terminé, il s'est senti pas très bien. Alors il s'est installé près du feu et il s'est assis. Et dans son ventre, l'oiseau chantait: cet homme m'a mangé. Il a mangé l'oiseau d'Antalya. Et l'homme se sentait de plus en plus mal et son ventre se mettait à grossir et à grossir. Et à ce moment-là, on a entendu par la fenêtre les parents de l'oiseau qui passaient et qui disaient: où est notre enfant? Où est l'enfant d'Antalya? Où est-il? Et dans le ventre de l'homme, on a entendu l'oiseau qui chantait: je suis ici, père, je suis ici, mère. Et l'homme se sentait de plus en plus mal et son ventre enflait de plus en plus, et tout à coup son ventre a explosé et l'oiseau est sorti, il est passé par la fenêtre, il est parti avec ses parents et l'homme est resté raide mort. Et le conte dit qu'il faut toujours raconter des histoires, il faut raconter des histoires pour garder l'espoir. Merci.